Tout de suite sur le plateau de la grande émission, Julie Seller et son invité nous rejoignent. Bonsoir Julie, bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir avec vous, on va voir comment avoir un beau regard et nos sourcils ont un rôle assez important à jouer dans ce domaine. Tout à fait Virginie. Donc ce soir avec Stéphanie Knecht, la directrice de l'école Élégance qui nous maquille tous les jours, oui, et on les en toute remercie. l'année, et on les remercie énormément pour ça parce qu'elles nous font toujours de super maquillages. On va voir donc comment avoir un beau regard et surtout comment dessiner le sourcil et en quoi le sourcil est vraiment très très important pour mettre son regard en valeur. Donc alors Stéphanie, parlez-nous du sourcil. Oui, bonsoir. Effectivement, le sourcil, c'est la ligne la plus importante du visage parce qu'elle va donner la structure à toute la morphologie donc, du visage qui va permettre de donner une expression au regard, une expression de joie, de tristesse, de colère, des émotions également. Et donc, c'est la ligne qu'on va travailler en premier dans un maquillage et qu'il ne faut absolument pas négliger. Très bien. Et donc, alors, vous m'aviez parlé tout à l'heure qu'il y a différents points à respecter pour vraiment pas commettre d'impair. Alors, quels sont comment se repérer sur le visage pour vraiment bien s'épiler le sourcil? Stéphanie vous a fait un magnifique dessin pour nous expliquer tout ça. Paperboard, bravo. En tant que professeur, donc pour bien comprendre assez simplement la structure du sourcil, en fait, il y a plusieurs lignes à respecter au niveau du dessin. La première ligne à respecter pour trouver le départ du dessin, c'est de faire une ligne virtuelle entre le coin interne et le coin de l'œil et la narine. Comme ça permet de trouver le départ du sourcil. Si votre sourcil est trop long, c'est assez facile, il faut l'épiler, ou sinon ça va faire un regard sévère. La deuxième ligne, ça va être pour trouver la fin du sourcil. Donc on va prendre le coin du nez, le coin externe de l'œil et on doit trouver la queue du sourcil. Si cette queue est effectivement trop courte, ça va donner un regard fermé, triste. Et si cette queue est trop longue, eh ben, on va tomber dans le maquillage de Pierrot et donc c'est pas terrible d'avoir un œil tombant. Donc ça c'est vraiment si on veut faire ça chez soi, on peut avec voilà une petite règle comme ça regarder. Voilà un petit bâtonnet, vous regardez déjà si les mesures sont bien. Donc si ça dépasse des mesures, c'est simple, on épile. Si c'est trop court, eh ben, il faut en rajouter. Et là on a plusieurs méthodes de maquillage qui permettent de rajouter la ligne manquante. Il faut suivre l'arcade, non quand même? Alors, on peut recréer l'arcade ou décaler l'arcade parce qu'en fait, il y a une troisième ligne qui est importante, c'est que ce point ici et celui-ci soient sur le même axe. Ce qui va nous permettre de donner donc l'accent circonflexe du sourcil qui est plutôt situé vers la fin du sourcil pour avoir un œil ascendant et un œil en amande. L'accent, mais pas trop. Hein. On L'accent, mais pas trop. Et donc, alors, comment on peut corriger? Quelles sont les différentes techniques, entre guillemets, pour corriger le sourcil? Alors, la première correction, donc si ça dépasse des lignes, c'est de faire appel à l'épilation. Après, s'il y a des manques, ça va être une première correction avec du maquillage, qui va être une correction éphémère. On peut corriger soit à la poudre mouillée pour un résultat assez naturel, soit au crayon pour un résultat plus marquant. Ensuite, si on a un problème de pigmentation, on va pouvoir teindre les sourcils, donc comme une teinture de cheveux. Hein. On a plusieurs couleurs, on peut les teindre. Et si vraiment on a un manque et que c'est un travail quotidien, on peut faire appel aussi au maquillage de longue durée qui a un effet de 3 à 5 ans. C'est un peu comme un tatouage, on va dire, c'est ça ou... Voilà, comme une sorte de tatouage. Une sorte de tatouage, c'est quand même plus doux. Plus doux au niveau du ressenti, pas forcément, mais plus doux dans la durée. Ça ne va durer que 3 à 5 ans. Julie, elle nous a apporté quelques images des sourcils qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà, donc vous allez voir à l'écran quelques images vraiment des impairs à ne surtout pas commettre, parce que si on vous croise dans la rue, la police de la mode elle va sortir sa carte et une très très grosse amende. Ouais. Voilà. Il y a de quoi, hein. En même Police de temps. la mode. Alors, En donc, même temps, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Hein. Il y a du trop fin, il y a du touffu, il y a quoi? Il y a du faut pas le faire du tout. Voilà, ne faisons pas. Voilà. Par exemple, le sourcil. C'est horrible ça. Par exemple, le sourcil ultra fin, on oublie. Hein. Oui, on oublie. Tout à fait. Le sourcil. En fait, faut surtout ne pas faire, je pense, hein, Stéphanie va le confirmer, c'est-à-dire complètement raser le sourcil et le redessiner. Ouais. C'est vrai que c'est pas beau du tout. Alors c'est surtout pas aussi notre tendance occidentale. Hein. Ça peut être une mode au niveau de l'Asie. Mais là, dans ce qu'on a vu, c'était pas réussi. Hein. Oui, non, dans les photos qu'on a vues, c'était vraiment pas réussi. Et c'est une mode nulle part, je pense. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Et à la prochaine fois pour d'autres conseils, beauté, regard. Oui, peut-être pour les fêtes, on aura besoin de vous. Hein.
Oui, on va se retrouver sans doute pour un regard charbonneux pour les fêtes. Revenez nous voir Maquillage vite. spécial fête et encore merci Allez, à vous l'école avez bien Élégance travaillé. qui nous maquille donc tout au long de l'année. Vous pouvez rester avec nous en tout cas mesdames puisqu'il est temps de passer en cuisine. Voilà, pour vous récompenser.